Le chiffre du jour, c'est le 20, l'âge de Morgane Fradon, élue ce dimanche à Beauvais dans un hélice-passe gonflé à bloc. Miss Picardie, qui était donc la dernière des Miss à être élue. On connaît maintenant les visages, tous les visages de toutes les Miss qui se retrouveront en décembre prochain à Marseille. La nouvelle Miss Picardie est avec nous. Bonjour Morgane, soyez la bienvenue. Bonjour, merci. Merci de nous rejoindre. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec Maxime Schneider, qui est le délégué du comité Miss France pour la Picardie. Bonjour Maxime. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Soyez les bienvenus tous les deux. D'abord, première question pour vous, Morgane. Comment on se sent au lendemain de cette élection? Dans quel état d'esprit êtes-vous? Je suis dans un état d'esprit très serein. Je suis très heureuse surtout d'être la nouvelle Miss Picardie. Et j'ai surtout hâte d'aller à l'élection Miss France 2020. Alors ça y est, vous êtes parti dans le tourbillon. Comment ça s'est passé depuis hier? Vous répondez à de nombreuses interviews, invitations au restaurant. Comment ça se passe? Oui, eh bien depuis aujourd'hui, c'était journée presse. J'ai rencontré beaucoup de journalistes, beaucoup de plateaux également. Et j'ai rencontré aussi des petits fans dans les rues qui m'ont demandé des photos. Donc c'est assez rigolo et c'est très touchant. Alors revenons sur cette belle soirée que vous avez vécue donc, à l'hélice-passe de Beauvais ce dimanche. Quand votre nom retentit, qu'est-ce que vous ressentez? De la joie et de l'émotion surtout, puisque j'étais face à Monaline, une amie de ma promo de Miss Oise déjà. Donc deux fois on se retrouve face à face et quelle joie d'être encore face à elle. Et surtout, ça a été la première qui m'a prise dans ses bras quand j'ai été couronnée. Donc très heureuse. C'est quelque chose que vous espériez, j'imagine, que vous deveniez Miss Picardie et pourquoi pas Miss France. Qu'est-ce qui vous a amené dans cette élection? Dans l'élection, eh bien, ça fait un moment que je voulais faire l'élection de Miss Picardie. Donc, je savais qu'il fallait que je passe par la départementale, donc l'Oise, étant donné que je viens de Cire-les-Mélos. Et puis, un déclic, j'ai perdu des proches qui m'ont toujours soutenue dans cette aventure, qui ont toujours cru en moi en me disant qu'il fallait que je fasse l'élection. Et quand je les ai perdus, je leur ai dit que ça serait l'hommage que je leur ferais. Et je me suis inscrite et tout est parti de là. Et l'aventure a commencé. Alors, question de Julien, tiens, via l'Instagram de WEO, on a demandé si vous aviez des questions à poser à Miss Picardie. Qu'est-ce que ça représente, nous demande Julien, Miss France pour vous? Une grande opportunité de pouvoir représenter la France à travers toutes les régions qu'il y a en France, mais également à l'étranger, car il faut savoir que les élections de beauté, surtout aux États-Unis et dans l'Asie, c'est très, très, très regardé et très suivi. Donc, une grande fierté de pouvoir, si je suis Miss France, de pouvoir représenter la France à travers la France et l'étranger. Alors on va poser maintenant une question à Maxime Schneider, qui je rappelle est le délégué du comité Miss France pour la Picardie. Alors c'est toujours un peu compliqué, mais qu'est-ce qui a fait la différence selon vous? Qu'est-ce qui fait que Morgane est aujourd'hui Miss Picardie? C'est vrai que c'était compliqué parce qu'on avait une promotion exceptionnelle cette année. Elles étaient 15 candidates venues vraiment des quatre coins de la région. Il y avait une belle cohésion entre elles. Vraiment, le spectacle s'en est ressenti avec de très très beaux passages qu'elles nous ont offerts. Alors Morgane, vous le voyez, elle a un sourire éclatant et elle a surtout beaucoup de qualités. C'est qu'elle a un côté très humain et je pense que c'est ce qui a plu au public et au jury. Alors elle a su mobiliser. Il y a beaucoup de proches qui sont venus la soutenir. Et tout ça additionné fait que elle a décroché cette couronne. Alors d'autres la méritaient bien sûr, mais c'est elle que les Picards ont choisi et je suis particulièrement ravi de passer cette année avec elle. Alors cette année, ou en tout cas ces quelques premières semaines, puisqu'après on ne sait pas ce qui peut se passer, je vous souhaite bien sûr d'aller décrocher la couronne de Miss France. Alors là, on parlait de tourbillon avec Morgane il y a un instant. Ça y est, c'est parti. Il se passe quoi dans les prochains jours? Laurent, regardez les cernes que j'ai sous les yeux. Alors moi, je suis pas maquillé comme Miss Picardie. Non, mais c'est vrai que depuis hier soir, c'est un vrai tourbillon. On a dormi très peu parce qu'on est allé à la rencontre de tous les médias en Picardie. C'était vraiment un grand plaisir d'aller à leur rencontre. Les Picards aussi qui ont été très nombreux à solliciter Morgane aujourd'hui. Et là, ça va être beaucoup de préparation jusqu'au 14 novembre. Morgane, étant la dernière candidate élue, va avoir très peu de temps pour se préparer. Alors, dans quelques jours, elle va le rejoindre
rejoindre les équipes de TF1 pour tourner son portrait officiel pour l'élection. Elle va avoir son shooting officiel, un week-end intégration avec d'anciennes Miss Picardie et puis beaucoup de préparation. On sera vraiment à ses côtés pour la coacher, pour lui donner tous les outils nécessaires pour aller décrocher cette couronne. Et on croise les doigts, je suis sûr que ça va le faire. Être la dernière élue, est-ce que c'est un handicap ou pas forcément ? Pas forcément, parce que comme on dit, le meilleur pour la fin. Voilà, c'est dit. Oui. Non, je disais, c'est dit. Alors après, il faut savoir que nous, en sachant que justement, c'était les dernières candidates élues, on a beaucoup préparé les candidates en amont. On leur a vraiment expliqué ce qui allait se passer. On a fait 2 week-ends où elles se sont toutes retrouvées, vraiment pour les préparer un maximum. Donc, bien sûr, elle n'est pas encore prête à 100%, mais elle a déjà de bonnes bases pour cette aventure qui arrive. Question de Raphaël pour vous, Morgane. Comment allez-vous vous préparer pour le test de culture générale? Question via Instagram. C'est vrai que c'est une question qui me revient souvent. Alors, il faut savoir que je fais des études de langue et étant donné que je vais être interprète-traductrice, pour pouvoir traduire des textes ou interpréter, il faut connaître la culture des pays. Et donc, j'ai la chance de pouvoir, grâce à ma filière, apprendre la culture de tous les pays ainsi que la France. Donc, ça fait déjà un bon point pour moi. Après, je sais que j'ai encore des petites choses à voir et puis surtout regarder l'actualité. Mais je ne m'inquiète pas pour ça. Bien, merci beaucoup Morgane. Merci aussi Maxime. On croise les doigts alors pour merci, vous. Hein. Merci. Ça va le faire, mais vive la Picardie. Regardez comme elle est belle, elle a tout pour elle. On va aller la décrocher à Marseille. Il est chauvin ce Maxime. Merci à tous les deux. À très bientôt. Bonne chance. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.